La mort. Bonjour à nouveau, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Soireau. Si vous êtes en vie, alors vous n'êtes pas mort, et la seule chose que vous craignez sont vos idées à propos de la mort, et l'anticipation de l'inconnu. Mais une fois que vous êtes mort, vous ne vous inquiétez plus de la mort. L'inquiétude et la peur ne sont présentes que lorsque vous êtes en vie. Ne craignez pas la mort tant que vous êtes en vie, et vous n'aurez jamais à vous inquiéter, ni à craindre quoi que ce soit. Il est tout à fait naturel pour tout être vivant de vouloir maximiser son existence, c'est pourquoi la mort est la plus grande peur de tous. Les personnes incarnées sur Terre ne se souviennent généralement pas de leur vie antérieure, ou seulement de fragments, ce qui peut être attribué à d'autres raisons. Le voile de l'oubli est fort sur Terre, tout comme l'idée que l'on ne vit qu'une fois. Ce voile d'oubli, cette suppression complète ou presque complète de la mémoire, est aussi proche que possible d'une réinitialisation totale de la personnalité. En tenant compte des expériences fortes et émotionnellement intenses que les gens vivent sur Terre, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils préfèrent oublier qui ils étaient dans leur vie passée, ainsi que toutes leurs erreurs et toutes les choses qu'ils regrettent. Sinon, comment pourraient-ils même vivre avec eux-mêmes? L'effacement de la mémoire n'est pas parfaite, car toutes les émotions et les expériences d'apprentissage des vies passées se forment et continuent de définir l'individu dans sa vie présente, travaillant depuis les recoins les plus profonds de l'inconscient et du subconscient de chaque individu. Tout ce qui a été vécu et tout ce qui a été appris dans les vies passées, forment les traits et les attributs de la personnalité de l'individu, dans une expansion constante de la conscience et de la perception. Oublier autant que possible qui nous étions dans nos vies passées est nécessaire pour pouvoir recommencer, avec une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, avec un nouvel ensemble d'expériences qui contrastent et diffèrent de celles de la vie précédente. Mais ce voile d'oubli engendre un autre ensemble de problèmes, car l'individu se sent impuissant et diminué, se sentant constamment coupé des forces d'intégration de la source. L'individu peut facilement tomber dans une façon de penser purement matérialiste et déterministe, ce qui amène cet individu ou ces individus à en arriver à la conclusion profondément triste que tout ce qu'ils sont, y compris leur conscience, la conscience de leur propre existence, et tout ce qui les définit en tant qu'individus, n'est que le résultat de danses et d'impulsions chimiques et électriques dans un cerveau biologique et matériel. Cela fait que ces individus incarnés sur Terre deviennent facilement victimes de toutes sortes d'entités opportunistes, qu'elles soient dans un corps vivant ou non, qui souhaitent contrôler la perception des êtres incarnés, afin de pouvoir récolter leur énergie vitale et leur capacité de création et de manifestation de la réalité. Ces entités peuvent être comprises ou perçues comme de simples oligarques et gouvernements qui souhaitent contrôler la population, ou comme le résultat d'agendas plus sombres et plus louches provenant d'entités astrales inférieures, ou un mélange des deux, où ces entités travaillent à travers et avec les oligarques et les politiciens au pouvoir, qui règnent sur la population à exploiter. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont le pouvoir sur un grand groupe de la population humaine ont réussi à créer des stratégies manipulatrices pour les contrôler, et l'une des plus puissantes est la religion, dont les enseignements sont adaptés au groupe de personnes qu'elle vise à contrôler, et dont les idées religieuses de base évoluent également avec le temps et selon les besoins. La dernière religion est la science, dont les enseignements sont devenus complètement dogmatiques, donnant des conclusions qui servent toujours leur maître au pouvoir et non des faits, perdant ainsi son essence même en tant que mécanisme de recherche de la vérité. L'un des plus grands mécanismes de contrôle de la population, en dehors de la religion, est la peur, bien qu'ils aillent de pair, bien sûr, car elle a toujours été utilisée comme un moyen de dissuasion contre les penseurs indépendants et les personnes qui souhaitent se séparer du système établi, et elle est utilisée fondamentalement contre tout le monde. Cela nous amène à parler du système établi et de ses religions, y compris la science, pour conditionner la population à la peur de la mort. C'est devenu presque un tabou, car personne ne veut parler de la mort, même si, qu'on le veuille ou non, tout le monde devra y faire face à un moment donné,
que ce soit la perte d'un être cher ou devoir affronter sa propre mortalité. Cela entre en contradiction avec les religions, même si on y regarde de près, car elles parlent de la mort comme d'une chose horrible, et en même temps, elles disent que vous finirez dans la grâce éternelle aux côtés du Seigneur. Je dirais, eh bien, est-ce terrible, ou non? Mais en y regardant de plus près, la plupart du temps, ce n'est pas la mort elle-même qui est redoutée, mais le processus que chacun de nous doit traverser pour y arriver. Outre l'acceptation de notre propre mortalité et la suppression de la peur de notre propre mort, l'aspect le plus terrible est lorsque nous perdons quelqu'un de proche, quelqu'un que nous aimons. Cette terrible blessure qu'est la mort, s'applique plus souvent à celle des autres qu'à la nôtre, car nous restons en vie en regrettant ceux qui sont partis avant nous. Lors d'un enterrement, inquiétez-vous pour ceux qui restent, nageant dans un épais chagrin, et non pour le défunt, qui ne souffre plus. Même si cette dernière affirmation semble bonne du point de vue des vivants, lorsque l'on regarde les choses dans une perspective plus large, ce n'est pas nécessairement le cas. En approfondissant davantage tout ce que je dis ici, la personne récemment décédée est toujours consciente et autour du monde des vivants, le percevant à travers son corps éthérique qui est une manifestation plus légère de son corps physique, y ressemblant le plus souvent ou à une version plus jeune, car le corps éthérique est le miroir direct de tous les concepts et idées qui définissent une personne à propos d'elle-même. Ils remarquent toute la douleur que leur départ cause à leurs proches, et bien que cela fasse partie du processus normal, vous devez réaliser que le processus de deuil se déroule des deux côtés. Bien que le deuil soit nécessaire, faisant partie du processus de compréhension de ce qui s'est passé, ainsi que de tous les ajustements de vie qui suivront le départ, ce deuil peut se transformer en un deuil prolongé et attacher la personne récemment décédée au monde des vivants, en particulier à un être cher qui ne peut pas comprendre et accepter ce qui s'est passé. C'est pourquoi il est nécessaire de lâcher prise, de permettre à la personne décédée de suivre son chemin vers la source. Ce n'est pas un abandon, car cela ne peut jamais arriver, c'est les libérer. Et avec leur liberté, nous nous libérons également de toute notre douleur, et peut-être même de nos sentiments de culpabilité. Une partie du processus de lâcher prise, c'est la libération de l'idée même de devoir lâcher prise, car nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus dans ce domaine. Nous porterons toujours cette douleur en nous, au plus profond de nous, aussi longtemps que nous vivrons et même au-delà. Mais nous pouvons accepter que nous l'avons toujours, accepter qu'elle fera partie de nous pour toujours, voilà ce que je veux dire par lâcher prise. Et tout cela est exactement la même chose pour nos animaux de compagnie, car ce sont des personnes, il n'y a aucune différence. Ils sont nos proches et notre famille. Parfois, sur Terre, le deuil d'un animal de compagnie peut être plus difficile que le deuil d'un être humain, car il n'est pas compris, ni socialement accepté par la personne moyenne, qui est submergée par des informations religieuses erronées et des valeurs matérialistes tordues. Le manque d'un être cher qui est parti, qu'il ait eu des cheveux, ou des poils, est la chose la plus difficile que nous vivons dans la vie. Comme l'a dit un jour un andromédien, et je cite. L'amour que nous retenons, est la douleur qui nous suivra, incarnation après incarnation. Fin de citation. Ceci n'est qu'une introduction à ce vaste sujet qui comporte également de nombreuses ramifications, qui sont utiles à nos vies. J'envoie tout mon amour et ma compréhension à tous ceux d'entre vous qui ont perdu un être cher, récemment ou non, et j'espère sincèrement que les prochaines vidéos sur ce sujet pourront vous aider à intégrer ce qui s'est passé et vous accompagner à travers le difficile processus auquel vous faites face actuellement. Mon intention est de rendre les choses un peu plus faciles, pour ce que ça vaut, même s'il ne s'agit que d'un câlin virtuel à travers une vidéo. Et je dédie cette série de vidéos à Robert, de Desperando Enigma, car il a récemment perdu ses 2 parents. Je suis avec toi, et je t'envoie une grande étreinte mon ami. Restez fort, et profitez de la vie. Soyez heureux. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci d'avoir liké et de vous être abonné, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour,
votre ami. Marie Soireau.